pardonner et donner l'amour. Qu'il s'agisse du cinéma, de la musique ou du sport, la Terre compte de nombreux talents aujourd'hui décédés. Certaines des célébrités camerounaises sont mortes très jeunes et sont regrettées partout dans le monde entier. C'est triste de voir des jeunes célébrités partir très tôt alors qu'elles étaient au sommet de leurs arts. En vérité, elles avaient encore à prouver, mais la vie en a décidé autrement, les privant ainsi de leurs familles et amis. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des célébrités camerounaises qui sont décédées. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. L'âge d'un garçon est le triple de celui de son frère. Il y a 3 ans, son âge valait 6 fois celui de son frère. Quels sont leurs âges actuels? Réponse A, l'aîné a 15 ans et le cadet a 5 ans. Réponse B, l'aîné a 21 ans et le cadet a 7 ans. Et réponse C, l'aîné a 9 ans et le cadet a 3 ans. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Nadia Fouman. Le mannequin et top modèle camerounais Nadia Fouman est décédée mercredi 10 octobre 2018 des suites d'une courte maladie. J'ai l'immense peine de vous annoncer le décès de Nadia Fouman, a écrit le directeur de l'agence de mannequinat où elle travaillait. Nadia Fouman était mannequin, top modèle et surtout une passionnée de la mode. Brian Nombissi. Le jeune et talentueux maquilleur camerounais Brian Nombissi est décédé le 30 juin 2019, des suites d'une maladie. Il était un jeune maquilleur très connu. Plusieurs stars n'ont pas manqué de témoigner son talent. Il a notamment maquillé des personnalités telles que la Miss Cameroun 2013, Valérie Ayena, Marcel Kouetier, Blanche Bali et plein d'autres personnalités. Brian était également l'un des mannequins les plus suivis sur les réseaux sociaux. Le jeune maquilleur est décédé à l'âge de 23 ans. C'est sur son compte Instagram que la nouvelle est tombée par l'intermédiaire de l'un de ses amis. Lorraine Otto. La jeune actrice comédienne Lorraine Otto est décédée le 16 mars 2017 à l'hôpital central de Yaoundé, des suites d'une maladie. Le chanteur Achal. L'auteur du célèbre titre Bunya Bunya est décédé le matin du mercredi 27 juillet à l'hôpital général de Limbé au Cameroun, a-t-on appris. Âgé de 30 ans, le chanteur Achal a souffert durant 3 ans d'un cancer du foie, relèvent ses proches. Avant d'être rattrapé par la mort, il venait de terminer la réalisation du single Ebolo, éponyme à son Marcy single, un Marcy qui parle du travail et de l'espoir. Stéphanie Mekamgan. Stéphanie, actrice et comédienne camerounaise, est décédée dans la soirée du samedi 9 juin 2018, après des mois d'hospitalisation à l'hôpital de Douala. Sa grave maladie et son hospitalisation ont été annoncées quelques jours avant sa mort. L'actrice se sentait délaissée par ses collègues durant son hospitalisation, ainsi que par le ministère de la Culture du Cameroun, selon un employé de l'hôpital. Elle fut abandonnée par les autres acteurs de cinéma de son pays. Quand le sort s'acharne contre vous, rien ne peut changer la donne. Stéphanie est morte le samedi 9 juin 2018, après un combat ardu contre une maladie qui la terrassait depuis un long moment. Une petite recherche avait montré que la comédienne luttait depuis de longues années pour rester parmi nous. Dans une interview, Stéphanie avouait avoir été toute proche de la mort en 2017. L'actrice est décédée à la fleur de l'âge sans avoir terminé tous les projets qu'elle prévoyait pour l'année 2018.
Koto-Bass. C'est le 20 novembre 1996 que Nyamsi Koto Théodore Auger, alias Koto-Bass, le talentueux bassiste et chanteur camerounais de renommée internationale s'en est allé. Il avait à peine 33 ans lorsqu'il a quitté ce monde. Auger Théodore Nyamsi dit Koto-Bass est mort un 20 novembre 1996 à Douala, à la suite d'une courte maladie. Un pied paralysé par une poliomyélite sévère dans son enfance, Koto-Bass savait allier paroles et sonorités chatouillantes, ce qui avait le bon de donner une collaboration sans pareil à ses chansons. Béatrice Ndengo. La jeune actrice comédienne Béatrice Ndengo est décédée en février 2015 lors d'un accident de voiture à seulement 23 ans. Elle faisait partie du collectif de production audiovisuelle appelé Business Comedy Club, rattaché au Business Productions, dont d'autres membres ont perdu la vie lors de ce même accident. Elle a été relevée par une comédie musicale appelée Pala Pala. C'est elle qu'on aperçoit dans la première partie du film en train de chanter Fallait pas de Coco Argenté. Marc Viviane Foé. Né dans le quartier Nkolo 2 de Yaoundé, le 1er mai 1975 est mort à Lyon le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans, est un footballeur international camerounais. Il obtient la naturalisation française en décembre 1998. Ce milieu de terrain défensif, sélectionné à 64 reprises en équipe du Cameroun, est mort des suites des malaises cardiaques survenus au cours des matchs de son équipe nationale face à la Colombie lors de la Coupe des Confédérations en 2003. L'artiste Clarisse Valéry. Dans l'après-midi du mercredi 1er juin 2018, le corps sans vie de l'artiste camerounaise Clarisse Valéry aurait été découvert dans un centre psychiatrique en France. Elle avait appris d'une source non officielle admise quelques jours plus tôt dans ce centre psychiatrique. RIP Clarisse Wassa décédée il y a 4 jours, mais le corps vient d'être découvert en état de décomposition. Que ton âme repose en paix, avait écrit sur sa page Facebook le 1er août l'animateur radio René Francis Ngongan. D'après certaines sources qui ont aussi relayé l'information, le corps sans vie de l'artiste âgé de 38 ans était déjà en décomposition au moment de sa découverte. L'on se souvient encore, la chanteuse camerounaise avait été traumatisée suite aux multiples divorces dont elle avait fait face. 3 au total. Rappelons que son frère, Paul Mero Akono, promoteur culturel connu sous le nom d'Akopomer, s'est étendu sur les problèmes de santé qui ont affecté la chanteuse sur les plans physiques et particulièrement psychologiques. On lui avait diagnostiqué un kyste interne dans la tête. Notre grande sœur, qui vit également en France, l'a internée 3 fois dans des hôpitaux de référence à Paris. 3 fois de suite, Clarisse s'est évanouie. Elle n'avait pas accepté la maladie et il était très difficile pour nous de la raisonner. Je tiens juste à affirmer ici, oui, Clarisse a une famille qui a essayé de l'aider, contrairement à ce que beaucoup laissent entendre sur les réseaux sociaux, avait expliqué Akopomer. Manu Dibango. Le géant de la musique camerounaise, le chanteur et saxophoniste né Emmanuel Ndjoké Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango, est décédé mardi 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du coronavirus. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, survenu le 24 mars 2020 à l'âge de 96 ans, des suites du Covid-19. Peut-on lire dans un communiqué sur sa page Facebook officielle. Rappelons que sa contamination au Covid-19 avait été annoncée le 18 mars 2020. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Eh bah, concernant la question, la réponse est l'aîné à 15 ans et le cadet à 5 ans. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les célébrités camerounaises décédées. Cette vidéo a été montée afin de rendre hommage à ces célébrités.
Partagez cette vidéo au maximum. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.